Bonsoir Émilie. Merci d'être notre invité ce soir sur Monaco Info. Avant d'aborder l'actualité qui nous intéresse, l'abdication de la reine du Danemark, Margrethe, un mot sur les dernières informations qui nous sont parvenues de Kensington, l'hospitalisation prochaine du roi Charles III, mais aussi celle de la princesse de Galles, Kate Middleton. Et quelles sont les dernières nouvelles? Alors hier, à 1 heure et demie d'intervalle, il y a effectivement eu deux communiqués, l'un du palais de Kensington. Nous informons que la princesse de Galles avait subi une opération chirurgicale à l'abdomen le 16 janvier. La princesse restera hospitalisée entre 10 et 14 jours. Elle entamera ensuite une période de convalescence qui ne devrait pas se terminer avant Pâques, c'est-à-dire qu'on ne va sans doute pas la revoir en public avant 2 ou 3 mois. Et le second communiqué, lui, émanait du palais de Buckingham. Le roi Charles III va subir une intervention de la prostate, une intervention bénigne qui ne devrait pas l'éloigner plus de quelques jours de ses activités officielles. Mais voilà, il y a eu ces deux communiqués hier après-midi, coup sur coup, et tout ce que l'on peut faire aujourd'hui, c'est leur souhaiter à l'un et à l'autre un prompt et complet rétablissement. Et on comprend aussi que peu d'informations filtrent à ce sujet sensible. L'autre actualité, Isabelle River, pour laquelle on vous reçoit ce soir sur notre antenne, c'est l'abdication de la reine Margrethe II, une annonce faite lors de son traditionnel discours du Nouvel An. Elle a véritablement créé la surprise. Oui, alors elle a créé la surprise parce que c'est vrai que la reine Margrethe II avait la passion de son métier et surtout elle avait passé le plus clair de sa vie et ses 52 années de règne à répéter que jamais elle n'abdiquerait qu'un roi, qu'une reine est roi ou reine à vie. Elle avait même employé cette expression, une reine est prisonnière de son métier. Et c'est vrai donc que cette abdication, l'annonce de cette abdication le 31 décembre au soir a pris les Danois et le reste du monde par surprise. La reine, en fait, passé le choc et la surprise, les Danois ont compris la décision de leur reine qui avait subi une assez lourde opération du dos l'an dernier et qui a d'ailleurs dit que voilà, les problèmes de santé qu'elle avait connus dernièrement l'avaient incité à réfléchir et à vouloir maintenant passer le flambeau à son héritier, qui est alors le prince Frédéric, le nouveau Frédéric X, qui a 55 ans et qui est un héritier plus que prêt. Margrethe II était la dernière souveraine régnante au monde, hein. Depuis la disparition d'Elisabeth II en septembre 2022, elle était effectivement la dernière souveraine régnante au monde. Alors, Margaret II, c'était un peu les Danois l'appellent avec affection le dernier monstre sacré des monarchies européennes. Et c'est vrai, c'est une femme avec beaucoup de charisme, une forte personnalité, une reine qui avait la passion de son métier sans pourtant lui être totalement soumise, puisque en parallèle de ses métiers de reine, elle a exercé pendant plus d'un demi-siècle le métier de créatrice de costumes et de scénographe pour quelques-uns des plus grands théâtres du royaume de Danemark, qui avait réussi à installer en fait le Danemark dans tous les esprits pendant plus d'un demi-siècle. Et il faut mettre à son crédit l'extraordinaire popularité de la monarchie danoise aujourd'hui, popularité dont bénéficie son fils, le nouveau Frédéric X, depuis son accession au trône, puisque lorsque Margaret II avait accédé au trône, lorsqu'elle avait succédé à son père, le roi Frédéric IX, seulement la moitié des Danois se disaient monarchistes. Ils sont aujourd'hui plus de 80% à se dire en faveur de l'institution monarchique. Vous l'avez dit, son fils donc a pris sa succession. Qui est-il? Alors, le nouveau Frédéric X est un roi qui, lorsqu'il était jeune, souffrait sans doute d'un déficit d'image. Donc, il faut attendre euh, le milieu lorsqu'il a à peu près 25 ans, pour qu'il endosse pleinement en fait le costume de prince héritier, qu'il accepte les responsabilités qui l'attendent. À l'époque, il effectue son service militaire dans les trois armes. Il intègre le régiment d'élite des nageurs de combat de l'armée danoise, ce qui va lui attirer non seulement l'affection, mais aussi le respect, l'estime de ses compatriotes. C'est un prince qui est diplômé de sciences politiques de l'université d'Aarhus, qui a fait des études en France, à Harvard. Et c'est un prince qui a su se rendre immensément populaire par les engagements qui sont les siens depuis de nombreuses années, notamment en faveur du climat, une cause qui le passionne. Il a été, pendant toutes les années où il a été prince héritier, un représentant infatigable du Danemark, de cette cause climatique qu'il défend. Et puis,
il y a eu ce mariage magnifique en 2004 avec cette jeune Australienne, Marie Donaldson, qui est aujourd'hui elle aussi une reine immensément populaire et un atout formidable pour le règne de Frédéric X. Merci infiniment Isabelle River. On précise que C'est vous moi avez qui vous lancé remercie. depuis quelques mois une newsletter. Marguerite, c'est Oui, un une mini infolette, magazine oui, oui, qui en ligne, s'appelle. c'est ça, hein? Voilà, c'est une infolettre conçue comme un mini magazine qui est mensuel, gratuite, et qui est là pour raconter la royauté un peu différemment. Nous avons d'excellents retours jusqu'ici, et le dernier numéro en date de Marguerite est justement consacré à la reine Margrethe et à son abdication. Et j'ai appris en lisant cette newsletter que Marguerite était la fleur emblème de la reine du Danemark. Oui, 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 voilà. Eh bien, merci beaucoup Isabelle River d'avoir C'est été moi avec qui nous vous. pour décrypter cette actualité. Merci. Merci.